à chaque convention, normalement, on essaie de trouver un fil conducteur. Et donc on brainstorm en 2013. Autour de la table arrive le fait qu'on se dise on a de la chance, tout ce qu'on est autour de la table. On a tous eu la chance d'avoir une bonne éducation par nos parents. On a eu la chance d'aller à l'école et de faire des études, et donc d'avoir des diplômes derrière qui nous ont permis d'avoir un bon métier. On a la chance d'avoir un bon métier aujourd'hui dans une belle entreprise qui permet de manger à sa faim tous les jours et qui permet d'être logé. Et donc, essayons de rendre à la société française ce que la société nous a permis d'avoir. En fait, l'envie tout simplement d'aller vers les autres, d'aider les autres. Dans ma tête, je suis persuadé qu'un enfant heureux guérit plus facilement. Moi, je m'appelle Eric Fro, et je suis le directeur et le fondateur de cette association Magie à l'hôpital. Magie à l'hôpital qui a deux grandes actions, on va dire. La première, c'est tout simplement de faire de la magie aux enfants dans les hôpitaux. Et on intervient désormais dans 25 hôpitaux français. Et la deuxième, c'est de réaliser des rêves d'enfants, où on sort les enfants de l'hôpital pour réaliser leurs rêves, rencontrer des artistes, participer à des émissions de télé, tout un tas de choses, tout un tas de rêves. Et on réalise à peu près 300 rêves par an. On faisait partie des familles qui proposaient de partir en Laponie. Pendant l'hospitalisation, on est séparés, c'est compliqué, la vie de famille est mise entre parenthèses et là ça permet de vivre du bonheur et de la joie et des moments inoubliables à jamais gravés dans nos mémoires tous les quatre. On a fait les chiens de traîneau, on a fait la luge. Oui. La luge pendant 2 heures. Ah bah ouais. Pendant 2 heures. On a vécu 4 jours inoubliables. C'est vraiment une bouffée d'oxygène pour les familles qui vivent tous les jours dans la maladie. C'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir donner à des jeunes tout notre savoir qu'on a entassé pendant des années et des années. C'est formidable ça. Alors le concept de l'association, l'outil en main, c'est la découverte. Amener un savoir, partager. On reçoit des jeunes de 9 à 15 ans tous les mercredis sur toute une année scolaire. On est à 80% sur les métiers du bâtiment, tout ce qui va être maçonnerie, taille de pierre, menuiserie, électricité, plomberie, voilà, j'en passe et d'autres. Il faut trouver des partenaires, des financiers. On a du vrai matériel, des vrais ateliers. Ils ne sont pas là à bricoler avec un bout de ceci, un bout de cela. On a eu la chance avec votre fondation d'avoir une aide extraordinaire. Là, je suis passé pendant plein d'ateliers, la forge, la maçonnerie, la taille de pierre, la couture. Puis le fait que c'est vrai qu'ils ont plein de choses à nous dire, plein de choses à nous transmettre. C'est vraiment des professionnels, donc ouais, c'est hyper enrichissant, on apprend plein de trucs. Travailler avec des enfants qui sont assez jeunes, un âge, c'est hyper important parce que c'est le moment vraiment où ils se construisent et ils se forment. Et la culture, pour moi, c'est un moyen excellent pour ça. On met en place un partenariat avec un site culturel, un peu d'exception, donc comme par exemple le musée Jacques Marandré, et on développe des parcours qui sont construits en plusieurs temps, l'idée étant d'accompagner les enfants en amont et en aval de la visite du musée. Enfin, la chose essentielle de ces ateliers, c'est de les aider à s'approprier la ville en fait. Parce que une fois qu'on s'approprie la ville, on devient acteur plus facilement. Moi, je vois vraiment l'art comme une manière de grandir. De grandir en mots, mais surtout grandir en voir l'inconnu, voir ce que je connais pas et peut-être du coup être plus bienveillant envers ceux que je ne connais pas. Pour nous, le financement des fondations d'entreprise comme la fondation Becker-Tilly Horatio est hyper important. 60% de nos financements, c'est des financements privés et qui permettent vraiment de mettre en place les actions comme on le fait, d'améliorer le projet d'une action à une autre, de recruter plus de médiatrices, de rendre encore plus qualitatif le matériel et les projets qu'on propose, mais aussi de les développer.
Une femme qui pousse les portes de l'association, le premier déclencheur pour venir nous voir, c'est avec les enfants en fait, puisqu'ils vont être victimes directes en tant que témoins et victimes directes en tant que victimes des violences intrafamiliales. Donc l'idée c'était d'offrir aux femmes un endroit où se confier et un endroit où commencer un accompagnement pour pouvoir s'extraire du couple violent et se reconstruire ailleurs en fait, de ne pas être obligé de rester dans un couple violent. L'accompagnement perdure, il s'arrête qu'à la demande des femmes. C'est pas parce qu'une femme est relogée qu'on arrête l'accompagnement, elles ont aussi parfois besoin de continuer d'être accompagnées, de nous voir ce qu'on aura été une phase dans leur vie rassurante, et donc parfois elles ont aussi besoin de venir régulièrement, mais les portes ne sont jamais fermées. S'il y a quoi que ce soit à un moment donné, on est toujours là. Ça fait 7 ans que je suis suivie à l'association Léa. J'ai rencontré une bénévole quand j'étais à la mairie pour faire les démarches pour avoir un logement, et du coup elle m'a guidée vers ici. Voilà. Ils m'ont hébergée en urgence et un logement par la suite. Les aides juridiques, psychologiques pour les enfants, pour moi. Et beaucoup de bons moments, des ateliers, plein de choses. Merci. Parce qu'ils ont sauvé mes enfants et moi. Nul n'est inemployable. Voilà, c'est ça la vérité. Nul n'est inemployable. Il faut simplement avoir de la créativité et suffisamment d'invention pour trouver le job qui sera possible pour lui, pour elle, malgré son handicap physique ou social. Le cœur des écoles de production, c'est Lyon. C'est là qu'ils ont démarré par des métiers d'usinage, de métallerie, de chaudronnerie. C'est étendu en France avec le même esprit de travailler sur des vraies commandes clients avec des jeunes en difficulté scolaire, dès le départ. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'en fait, les jeunes, ils réussissent. Ce qu'on souhaiterait à terme, et c'est ce que souhaitent toutes les écoles de production, puisqu'on est 70 en France, c'est qu'un élève qui sorte de notre école, on puisse dire « Ah oui, il sort d'une école de production ». Nous, c'était Capté Pro, et en fait, il a un savoir-être différent. Il est tout le temps à l'heure, il est tout le temps présent. Parce que nous, ce qu'on leur enseigne, c'est même si on est un petit peu malade, on vient quand même travailler. Là, on est en train de faire des vestes pour métalliers. Les profs sont à notre écoute, ils sont près de nous et en plus on est en petit groupe, donc on apprend beaucoup plus vite. Franchement, au niveau que ça soit général ou en atelier, c'est super bien. Notre groupe est engagé et pour être engagé, il faut avoir des preuves. Et la création de la fondation d'entreprise est une belle preuve. On a choisi un objet qui est fidèle à notre fondation, qui est l'accompagnement de la jeunesse. Ça peut être l'éducation, ça peut être l'insertion, et on a de très beaux dossiers qu'on voit au fil de l'eau et qui sont hyper intéressants. L'engagement, il n'est pas que sur les sommes allouées, il est aussi sur le suivi, sur l'implication de nos collaborateurs, nos bénévoles, et l'implication du conseil d'administration. On va organiser toute la réception des dossiers, toute l'étude, la répartition entre les bénévoles. Puis après, il y a des événements récurrents dans l'année aussi qu'il faut organiser, que ce soit les comités d'agrément, les conseils d'administration ou les sessions mensuelles. Le conseil d'administration rassemble tant des bénévoles que des membres de la direction de l'entreprise, Baker Tilly et Horatio, ainsi que des représentants externes. Ça permet aussi d'ouvrir un peu l'esprit sur les difficultés que peuvent rencontrer beaucoup de personnes dans la société. On a cette sensation en fait de contribuer avec évidemment à notre niveau dans leur avenir en fait, et c'est ça qui était on va dire très riche, très valorisant, et vraiment j'en suis très fière. Depuis 2013, j'ai le sentiment qu'il y a de plus en plus de personnes dans le groupe qui s'y intéressent et qui s'y impliquent. Il faut que ça continue. Il faut que ça continue aussi notamment en lien avec notre développement territorial. Cette fondation, elle doit perdurer pour continuer à être au centre ou en tous les cas fédératrice de toutes les actions sociétales que le groupe peut mettre en place. On passerait à côté de beaucoup de choses si on n'avait pas cette fondation. Vraiment. Merci. 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 Merci à la Fondation. Grand merci. Merci à la Fondation.